Des hommes d'affaires congolais pourraient se rendre dans les jours à venir au Royaume de Belgique pour une mission économique. Cette mission fera suite à celle effectuée l'année dernière au Congo par leurs homologues belges. Question au centre des échanges entre Paul Obambi, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville, et Jean-Paul Charlier, ambassadeur de Belgique au Congo. L'année dernière, il y a eu une grande mission économique d'hommes d'affaires belges qui sont venus ici en République du Congo. Ils sont venus à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et la Chambre de commerce avait été l'une des chevilles ouvrières de la réalisation de cette grande mission qui avait été d'ailleurs reçue toute la délégation par son Excellence le Président de la République. Et je suis venu pour parler du suivi de cette mission économique avec Monsieur le Président. Nous avons examiné comment on pourrait faire pour envisager une mission de retour, comment on pourrait faire pour faire une réunion d'évaluation et de perspective, éventuellement en vidéoconférence en cette période de Covid. Nous avons parlé même un peu calendrier, nous avons examiné comment pratiquement on pourrait faire pour se donner un suivi concret à cette mission qui avait été un grand succès, notamment grâce à la Chambre de commerce. S'agissant du suivi de la mission économique des hommes d'affaires belges au Congo, les deux personnalités se sont convenues des prochaines étapes de cette démarche inscrite dans la durée. Nous travaillons dans les mois et dans les années. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a toute une série d'hommes d'affaires qui sont venus. Ce qu'on veut, c'est les recontacter, leur demander, mais alors, qu'est-ce que ça a donné? Examiner cas par cas, qu'est-ce que ça a donné, chacun de vos contacts, quels sont maintenant vos besoins, qui est-ce que vous voudriez à nouveau revoir? Tout ça se construit et c'est un travail de longue haleine qui nécessite des partenaires comme la Chambre de commerce, qui sont des partenaires qui travaillent dans la durée avec tous les opérateurs congolais. Pour Paul Obambi, ce renforcement des coopérations économiques et commerciales entre Brazzaville et Bruxelles trouve tout son intérêt, notamment en cette période des relances économiques au Congo, marquée par l'appurement partiel de la dette commerciale intérieure. Le club de Brazzaville renforce les capacités des entreprises congolaises. Désormais, le boulet qu'elle portait, qui est celui de la dette intérieure, vient d'être allégé. Je dis pas terminé, mais allégé par l'intervention du club de Brazzaville qui a injecté, grâce à un mécanisme financier sur le marché, 300 milliards de francs. C'est pas rien, ça a été un véritable événement. C'est une grande première dans le milieu de la finance ici, qu'une injection de ce genre se fasse par un club privé. Donc les entreprises congolaises sont renforcées, mais quand je parle d'entreprises congolaises, je suis encore plus précis en vous disant qu'il s'agit de toutes les entreprises congolaises, même celles dont les actionnaires ne sont pas congolais d'origine ou de nationalité. À partir du moment où elles sont implantées à Brazzaville, elles ont un registre de commerce congolais, il s'agit là d'entreprises congolaises, pour que les choses soient tout à fait claires. Le bénéfice de ces 300 milliards est allé à tous les opérateurs, quelle que soit leur taille. On a essayé de faire de telle sorte que ceux qui avaient subi un audit, ceux qui ont eu des factures établies en rattachement avec les marchés publics, parce que c'est une des conditions aussi, ont été satisfaits. Dans la relation que nous avons avec les entreprises belges, certaines d'entre elles sont concernées. Donc si elles sont revigorées, elles seront en capacité de faire cette coopération avec les entreprises belges. Cette rencontre entre le président de la Chambre de commerce de Brazzaville et le diplomate belge traduit sans nul doute l'excellence des relations entre le Congo et la Belgique.